Et salut à tous, c'était Teddy pour Pain mes figues et aujourd'hui on va parler des encres. Les encres ça sert à quoi? C'est quoi? Comment ça marche? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? On va essayer de voir un petit peu à quoi ça sert et comment, en tout cas moi je m'en sers. Je prétends pas être l'expert des encres, mais voici un petit peu comment moi je l'utilise et quelle utilité j'y ai trouvé. Alors, les encres, il y en a déjà différentes marques. Enfin, moi, j'en possède différentes marques. Qu'est-ce que je vais entendre par encre? Alors, il y a Skullcolor qui fait sa série Inktense, qui était plutôt pas mal. On a des anciennes encres comme les Formula P3 qui sont également assez sympas. Je pense que c'est à peu près les mêmes formules que les encres que faisait Games Workshop, que je n'ai jamais eu en ma possession mais celles-ci, donc du coup, qui doivent être assez similaires, parce que la gamme P3 est globalement assez similaire à celle de Games. Et puis, on pourrait, même si c'est pas forcément le propos, euh, imaginer que le lavis ou les contrastes puissent faire partie. Alors, c'est pas complètement des encres, hein, ce serait mentir, mais en termes de texture, c'est moins liquide, mais on se rapproche quand même, on n'est pas sur une peinture opaque. Donc voilà, ça peut avoir des caractéristiques un petit peu similaires. On va dire que les lavis enfin qu'on peut facilement faire des lavis ou des glacis à base d'encre, donc ça peut se rapprocher quand même pas mal. J'ai également du Aerocolor. Aerocolor qui est une très très bonne marque qu'on trouve au Géant des Beaux-Arts, moi j'ai trouvé ça. Encore une fois, il y a le lien d'affiliation dans la description à chaque fois, donc n'hésitez pas si vous passez commande chez eux, bah, je touche une petite somme, bref, vous ça vous coûte rien de plus et c'est plutôt sympa pour moi. Et également, bah, cette marque-là, Liquitex, pareil, ça se trouve au Géant des Beaux-Arts ou à tout autre magasin de Beaux-Arts. Donc pareil, hein, si vous passez par le lien, n'hésitez pas, bref, à voir ça. Sachant que ce genre de marque Liquitex, il y a souvent des promos des kits de base où il y a toutes les couleurs primaires, le blanc et le noir, donc ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Alors, c'est bien beau tout ça, mais les encres, c'est quoi? Les encres, c'est vraiment bah, ce que vous savez déjà hein, d'une encre, si vous avez un jour utilisé un stylo plume ou quelconque, si vous avez fait de la calligraphie ou autre, voilà, c'est quelque chose de très liquide, de très dense, de très fourni en pigments. Donc ça a une charge en pigments très très forte, peut-être la plus élevée qu'on peut trouver, en tout cas sur moi que je connaisse comme ça. Parce que forcément, dès qu'on rajoute du médium, dès qu'on rajoute des choses dans la peinture, eh ben, même si on peut avoir des peintures très très saturées, je ne sais pas si on peut être aussi saturé qu'une encre, qui pour moi, l'encre, c'est quasiment, entre guillemets, de l'eau et des pigments, quoi. Je ne vois pas comment on peut faire plus dense que ça en termes de saturation de couleur. Donc ça, c'est un aspect hyper intéressant. On peut vraiment la diluer comme on veut. C'est-à-dire qu'à partir de là, si vous l'utilisez pure, elle sera ultra ultra saturée. Et puis par contre, bah, vous pouvez la diluer énormément pour avoir quelque chose de beaucoup plus atténué, forcément. Vous pouvez toujours désaturer une peinture, une encre, n'importe quoi, mais vous ne pouvez pas resaturer quelque chose. À quoi ça sert les encres? Je dirais que je les utilise peut-être moins au pinceau, peut-être un peu plus de choses qui concerneront l'aérographe, forcément. Alors, la première utilisation que moi j'en vois, alors je vais vous sortir cette blanche là, celle-ci, celle de Liquitex. Le blanche a la particularité d'être assez opaque pour une encre. Normalement, une encre est plutôt translucide, plutôt transparente. Et celle-ci le blanc a vraiment une caractéristique d'opacité importante. Donc, vous pouvez faire votre zénithal avec. L'intérêt, c'est quoi? Pourquoi on le ferait avec une encre plutôt qu'avec une autre peinture? Eh bien, ça va être assez simple. Le zénithal, surtout si vous travaillez comme moi à la contraste derrière, le zénithal à l'encre va être beaucoup plus fin. Il va être beaucoup plus fin. On va beaucoup moins voir les petits postillons qu'il peut y avoir lorsque finalement, lorsque vous allez sur l'aéro et si vous n'avez pas la dilution parfaite, exacte, ce qui est rarement le cas, enfin, je veux dire, on arrive à avoir quelque chose d'assez lisse, mais
Là, vous êtes forcément sur quelque chose déjà extrêmement liquide. Il n'y a plus besoin de diluer quoi que ce soit, c'est déjà prêt à l'emploi. Donc, il y a beaucoup moins d'erreurs possibles à faire là-dessus, et du coup, ça vous permet d'avoir des transitions extrêmement lisses. Donc, comme après, si vous travaillez en transparence avec de la contraste, eh bien ça va se voir, du coup, cette différence-là. Dans des transitions beaucoup plus fines, ouais, beaucoup plus lisses, ça va vraiment être beaucoup plus agréable, finalement, à l'œil. Donc ça a vraiment un très chouette intérêt, n'est-ce pas? D'autant plus que la peinture accroche bien dessus. Enfin, moi, j'ai aucun souci jusqu'à présent sur cette encre-là. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les encres, mais le gros défaut qu'on peut avoir avec la contraste sur certaines sous-couches, c'est que si on a une sous-couche trop lisse, eh ben ça ne va pas adhérer. Là, ça adhère parfaitement, je n'ai jamais eu aucun problème là-dessus, et il n'y a pas de raison que ça change. Oui, il n'y a pas de raison que ça change. On pourrait avoir un souci d'adhérence de l'encre sur la sous-couche, éventuellement, ce qui peut parfois plus arriver, on va dire, ça oui, mais je dirais que c'est vraiment dans la façon dont on va le diffuser également à l'aéro que ça va influer. Mais une fois qu'elle est posée, il n'y a pas de raison voilà, que ça se comporte différemment. Elle est comme ça, quoi, tout simplement. Bon, maintenant, je fais vraiment tous mes zénithals avec cette technique-là. Alors en ce moment, j'ai de la bombe noire de chez Action, donc vraiment quelque chose d'assez bas de gamme. Ça coûte 2-3 € la bombe de couleur. Et puis du coup, je fais mon zénithal par-dessus à la Liquitex. Et comme je vous dis, je n'ai aucun problème d'adhérence de l'encre dessus. Et derrière, je n'ai aucun problème d'adhérence de la contraste sur cette encre-là. L'encre est un petit peu brillante, donc vraiment ça pourrait laisser penser que justement ça puisse trop glisser, mais voilà, ce n'est vraiment pas le cas. Mais cet aspect brillant, on y reviendra, puisque c'est quand même quelque chose d'assez important à prendre en compte. Je peux vous inviter à aller regarder certaines vidéos qui parlent de ça. Elles sont en anglais. J'ai rien inventé, hein, je veux dire, c'est pas, ça sort pas que de mon esprit non plus tout ça, ni que de mon expérience. C'est aussi que j'ai vu d'autres personnes le faire. Je me souviens aussi de quelqu'un qui m'avait conseillé ça dans un commentaire, effectivement, d'une de mes vidéos, donc je lui en remercie. J'ai plus ton nom en tête, je suis navré, vraiment désolé de ne pas te créditer plus que ça. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment des échanges qui sont précieux, parce que voilà, moi, je tente de faire, voilà, de le relayer encore à nouveau, au besoin, pour que le plus grand nombre en profite. Donc c'est effectivement une très très bonne, des très bonnes vidéos là, qui en parlent et qui vous expliquent l'utilité des encres et ce qu'on peut en faire. Si vous n'êtes pas allergique à l'anglais, elles seront peut-être bien mieux faites que la mienne. Donc non, franchement, n'hésitez pas. Puis, ça vaut toujours le coup de voir un peu ouais, comment les uns et les autres l'utilisent. Ça peut être intéressant. En dehors du zénithal, ça sert à quoi les encres? Alors ça va fonctionner un peu comme la contraste, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre zénithal de fait, ben vous allez pouvoir mettre déjà des filtres de couleur sur votre figurine, et du coup ça ne va pas enlever tout le travail que vous aurez fait sur le zénithal, puisque ce n'est pas une peinture opaque, comme tout à l'heure. Là, vraiment, on va avoir un aspect de filtre qui va se mettre sur votre figurine, donc on va garder tout le travail que vous aurez fait au préalable sur votre zénithal, par exemple, et ça va être intéressant. Pour un OSL, éventuellement, ou quelque chose un petit peu de cet ordre-là, ça peut garder effectivement votre peinture que vous avez déjà travaillé auparavant, et ça va rajouter ce filtre-là. Ça marche sur un zénithal, mais ça peut, comme je vous dis, marcher sur une peinture qui serait déjà terminée, ou déjà bien engagée. Donc ça peut servir tout à fait à ça. Vous pouvez le mettre pur, ça marchera parfaitement. La différence que je vais faire, c'est donc une question donc, vous avez de texture, quelque chose d'un peu plus poisseux sur ce genre de produit. Et sur les encres, bah là, il y a quand même des différences de qualité, je dirais. Euh, alors, le jaune, c'est souvent le plus dur. Le jaune, quelle que soit la marque, c'est souvent la couleur la plus dure à trouver, d'avoir quelque chose de bonne qualité, on va dire vraiment. Donc la P3, bah, elle fait l'affaire, mais typiquement, avant je voulais faire du orange, il fallait vraiment que je mette beaucoup, beaucoup, beaucoup de jaune et une micro-goutte de rouge.
si je voulais avoir un orange un peu sympa, un peu lumineux. Donc vraiment, elle marque beaucoup moins, elle est quand même moins saturée. Le jaune perd vite de sa valeur aussi dès qu'il est mélangé. Donc voilà, le P3 me convient pour l'instant parce que je l'ai, je vais le finir avant d'en racheter un autre. Mais certainement que je ne rachèterai pas ce jaune-là. Euh, les peintures les plus saturées, alors les scales sont mieux, celles que j'ai en tout cas, on voit la différence, elles sont assez intéressantes. Mais pour moi, le top de la saturation, alors dans les Liquitex, pas de problème, en tout cas pour le blanc, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des pots plus ou moins grands, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais pour tout ce qui est filtre, celle-ci, elle est sensationnelle. J'avais demandé c'était une des vendeuses du Géant des Beaux-Arts qui m'avait conseillé celle-ci en me disant, bah, j'avais dit, mais quelle marque prendre? Parce que c'est quoi la différence? Il y en a 15 différentes d'encre, je prends laquelle? Et elle m'avait dit, bah, les meilleurs retours que j'ai, c'est sur celle-ci. Donc j'avais effectivement testé celle-ci. Donc j'en ai pris trois, j'ai le magenta, j'ai le cyan, ou un bleu nuit, je sais plus. Et puis j'ai du orange. Encore une fois, l'orange est difficile à obtenir avec du jaune. J'ai pris le orange. Un jour, je prendrai certainement le jaune, c'est évident. Mais voilà, pour l'instant, j'en avais encore, donc c'était pas urgent. Bref, ça, c'est vraiment, vraiment génial. En tout cas, pour tout ce qui est couleur extrêmement vive, puisque, comme je disais, on ne peut pas resaturer une couleur. Donc, pour tout ce qui est couleur primaire et secondaire, j'irai sur ça. J'irai sur de l'aérocolor. Magenta, cyan et le jaune, et puis toutes les secondaires, donc éventuellement certains violets, des rouges, des oranges, voilà. Ça, c'est des couleurs, des verts. Ça peut être intéressant de les avoir sur cette marque-là, parce que je trouve que c'est la plus intense et la plus intéressante. Pour les couleurs tertiaires, je serais plus mitigé. Plus mitigé, non pas parce que elles doivent être bien, s'il y en a dans les aérocolors, mais je dirais que là, je suis très satisfait des couleurs que j'ai chez Scale, qui existent peut-être ailleurs d'ailleurs. Là, pour le coup, j'en ai pas testé d'autres, hein, je fais avec ce que j'ai, hein. Mais il y en a deux que je vous conseillerais beaucoup. Ce sont la Intense Wood et la Intense Chestnut. C'est des teintes assez spécifiques. Et je dirais que là, on est plus dans le côté euh, j'ai besoin de quel marron pour faire de la figurine. Je ne suis pas sûr que le marron soit beaucoup utilisé dans d'autres, ou différemment pour d'autres secteurs. Nous, on a peut-être des marrons un peu particuliers. Voici, vous savez, ce qu'on va utiliser dans la Graxer Shade, ce qu'on va utiliser voilà, dans certaines teintes plus particulières. Là, vraiment, on va être sur quelque chose d'assez ciblé dans ce dont on peut avoir besoin finalement dans la figurine. Et le wood et le chestnut sont vraiment très bien pour ça. Donc, au final, je pense qu'il y a même plus de choix, peut-être. C'est aussi ça. Je n'ai pas revérifié, mais je vois visuellement euh, le rayon en fait de cette marque-là, et je vois beaucoup de couleurs primaires et secondaires très très intenses. Je vois une gamme de marron moins étendue. C'est pas ce qu'ils vont développer le plus. Alors que vraiment dans la figurine, là on va avoir des couleurs beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus de marron, qui sont très très utiles à ce que l'on va faire. Donc, bah, je pense qu'il y a plus de choix à ce niveau-là sur une marque comme Scale, ou comme je vous dis, ou une autre, hein, s'il y en a d'autres qui en font, mais une marque de peinture de figurines. S'il y a du Green Stuff qui en fait, ça peut être très bien, du Valero, ce que vous voulez, du P3, voilà. Effectivement, du P3 sans problème. Je pense que là, on a des teintes assez intéressantes. Vous voyez d'ailleurs, ça m'arrive aussi d'utiliser les Lavis, les Strong Tones ou les Soft Tones, comme ça, qui sont aussi des types de marron un petit peu particuliers. Donc pareil, en filtre, ça peut être très intéressant. Et c'est pas forcément des teintes que l'on va trouver sur des marques qu'on va en magasin de Beaux-Arts. Alors, les avantages, j'en ai parlé, hein, c'est ce côté immédiat, quelque chose que l'on peut utiliser tout de suite, qu'on passe dans l'aéro immédiatement. Au pinceau, en fait, ça va avoir à peu près la même utilité. Je dirais que c'est quand même c'est plus difficile de l'utiliser pur au pinceau. Euh, Ça va être plus en le diluant ou en les mélangeant pour gagner vraiment quelque chose d'une couleur plus vive. Ça va vraiment intensifier les couleurs. Ça peut utiliser donc
être utilisé en glacis, donc vraiment en diluant beaucoup la peinture et en mettant un filtre très fin au pinceau. Donc ça peut être assez intéressant de travailler comme ça. Mais voilà, c'est déjà enfin, plus délicat. Oui et non, c'est entre juste verser la pipette dans le godet ou effectivement trouver la bonne dilution. Bah, déjà, c'est un peu plus technique forcément. Mais voilà, c'est pas forcément très technique, mais ça demande effectivement à s'approprier aussi un nouvel outil. C'est-à-dire que si vous avez toujours peint avec de la peinture Citadel ou n'importe quelle autre marque d'ailleurs, vous avez éventuellement trouvé votre dilution habituelle, se réhabituer à autre chose. Là, c'est toujours un exercice supplémentaire, donc c'est pas rien. Et quelque chose de très fluide en plus comme ça se manipule pas tout à fait de la même façon, ça se comporte pas de la même façon sur votre figurine qu'une peinture avec une texture plus dense, quoi. Les inconvénients que l'on peut avoir. Celui que j'ai vu, c'est parfois comment l'encre va se comporter une fois qu'elle est posée sur la figurine. Là où il faut faire attention, je pense qu'il faut vraiment passer en plusieurs couches fines. Parce que comme c'est très liquide, ça peut avoir tendance à réagir un petit peu différemment à l'aéro. C'est-à-dire que des fois, ça peut couler. Éventuellement, si vous en mettez trop d'un coup, si vous ne laissez pas le temps de sèche, ça peut couler. Donc ça fera quelque chose de moins uniforme. Alors ça peut être voulu, hein, ça peut être quelque chose de voulu, mais il faut apprendre à manier effectivement cette idée-là. C'est plus liquide, donc à la fois ça passe très bien dans l'aéro, à la fois ben, sur la figurine, et ben, ça coule. Logique. Mais ça, il faut y prendre garde, voilà, surtout les premières fois, quand on ne sait pas trop, ben, il faut y prendre garde pour trouver vraiment le bon dosage. Moi, ce que je fais vraiment, c'est j'ouvre à peine en fait ma gâchette. Hop, je vais prendre un aéro, ce sera plus parlant. Hop, j'ouvre vraiment à peine ma gâchette quand j'utilise de l'encre. Même le zénithal, je fais gaffe à pas trop aller à l'arrière, du coup, vraiment. Quitte, si vous avez un aéro avec un petit taquet comme ça, et ben vraiment vous le réglez pour que ça aille pas loin. Tac. Mais ça je le fais manuellement moi perso, mais voilà, vous avez un outil qui sert à ça, donc pourquoi pas. Et donc voilà, je limite beaucoup l'ouverture du godet, de la gâchette, pour éviter d'envoyer beaucoup d'encre à la fois. Donc ça c'est quand même à prendre en compte, sinon bah, vous risquez d'avoir quelque chose qui bave un petit peu. Alors j'ai pas eu de souci, comme on peut voir avec la peinture, des pattes d'araignée. Alors peut-être parce que je suis un peu plus habitué déjà à l'aéro habituellement, ça m'a moins fait ça. Ça m'a plus fait quelque chose après coup, une fois que c'était posé, que ça s'agglomérait un peu comme, je sais pas, comme de la condensation, on pourrait dire, quelque chose un peu comme ça. Mais, mais j'ai pas eu ces pattes d'araignée qu'on peut avoir. Puis après, généralement, même si j'avais eu un souci, quand je repasse une deuxième couche, parce que voilà, je le fais en plusieurs étapes, je monte mes couleurs, je monte mon zénithal par exemple progressivement, ou je monte les couleurs un peu progressivement. Généralement, j'ai pas eu de soucis particuliers, mais c'est à prendre en compte, ce côté très liquide. Dans les inconvénients, j'ai quand même envie de mettre le contenant, de ce genre de choses. Alors, il y a une petite pipette à l'intérieur, il y a pas de souci, mais vous voyez, pour ouvrir, voilà, ça a vite tendance à sécher. Hop, voilà, ça ressemble à ça. Tac. On va chercher, comme les médicaments, hop, on va chercher un petit, euh, la substance au fond, et puis tac, on prend petite dose. C'est pratique, hein, en soi, aller prendre quelques gouttes, c'est très pratique, il n'y a aucun problème, mais ça peut avoir tendance à sécher, effectivement, il faut faire attention à ça. Ça peut devenir difficile à ouvrir, et ça, à peu près tous les pots d'encre que j'ai eus sont faits pareil, ils sont tous un peu compliqués, donc faire attention effectivement à ça. Par rapport à des pots pipettes plus classiques où j'ai beaucoup moins ce souci-là. Les pots de games, on n'en parle pas parce que ça, c'est quasiment tabou et tellement c'est évident que c'est pas pratique ces machins là, ces pots tout petits. Voilà, en tout cas, le retour que moi que je peux vous en faire de ces encres, j'en suis très content. Je pense que vraiment c'est quelque chose. Je vais étoffer un petit peu ma gamme de primaire et de secondaire là-dessus. Parce qu'il y a des très très belles couleurs, très très saturées. Donc vraiment, je pense que je vais investir un peu plus, progressivement, encore une fois, en fonction de ce dont j'aurai besoin petit à petit, ou d'en acheter un de temps en temps.
Mais voilà, c'est très très agréable, surtout à l'aérographe. Donc je ne peux que vous recommander effectivement de tenter, d'essayer, si vous en avez l'occasion, d'utiliser ça pour voir ce que ça donne. Ça marche très très bien. Voilà. J'espère que vous aurez appris un certain nombre de choses effectivement avec ces encres. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à partager la vidéo, tout ça, vous abonner, vous faites comme vous voulez. Je ne serai pas vexé si vous ne le faites pas. Mais voilà. En tout cas, les commentaires sont toujours très précieux puisque c'est notamment grâce à vos commentaires que j'ai acheté ma première encre. Donc c'est en ça que ça m'intéresse. Honnêtement, je m'en fiche du référencement YouTube et compagnie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir échanger. Et j'apprécie beaucoup ça. Donc, si vous avez des questions ou d'autres réflexions à avoir là-dessus, peut-être des choses que j'ai pas dit, des choses que j'ai oubliées, des choses que j'ai mal dites. Donc n'hésitez pas, franchement, à revenir vers moi là-dessus. Et puis voilà, on se retrouvera sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, peu importe le moyen. Et puis vous montrerez si jamais vous avez pas des choses avec de l'encre, ce serait carrément chouette. Sur ce, on va se laisser. Je vais vous souhaiter une bonne pindouille. Voilà, on se retrouvera très bientôt, je l'espère, pour des nouvelles vidéos. Et puis voilà. Salut, salut.